Monsieur le Président, Monsieur de Guillage, Mesdames et Messieurs les conseillers pédagogiques, je regrette naturellement de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui parce qu'en abordant l'innovation et l'évolution, vous abordez des thèmes qui me sont chers, qui sont au cœur de l'école et davantage encore au cœur de votre métier de conseiller pédagogique. Évolution, innovation, ce ne sont pas pour vous des abstractions, je sais que vous les vivez au quotidien, ces réalités. Et de ce point de vue, la place, le rôle, la mission des formateurs et des conseillers pédagogiques, dans le premier comme dans le second degré, ont connu ces derniers temps une évolution importante. Cette évolution concerne un métier central dans notre institution, celui qui consiste à accueillir et à participer à la formation des milliers d'enseignants que nous recrutons aujourd'hui et qui, demain, s'occuperont des élèves pour les décennies à venir. Si la réforme de la scolarité obligatoire a fait une place aussi importante à la formation, c'est bien parce que j'ai conscience, comme chacun d'entre vous, que c'est en formant bien nos enseignants, en les accompagnant dans leur formation, que nous entrerons de plein pied dans cette société du savoir, qui est déjà aujourd'hui une réalité. Prendre en compte cette réalité, s'assurer donc de la bonne formation de nos enseignants, tel a été l'objet des changements importants que nous avons mis en œuvre depuis 4 ans. Oui, nous avons veillé à rétablir une formation initiale de qualité. Nous avons créé de nouveaux métiers de formateurs. Nous avons redéfini les missions des conseillers aussi. Ce sont, je le sais, des changements nombreux sur une durée relativement courte. Mais ces changements étaient absolument indispensables. Et je veux vraiment vous remercier pour la façon dont vous avez su être des acteurs de ces changements. La création d'un certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans le second degré a été par exemple une étape importante et vous avez été très présent pour l'actualisation du CAFIPEMF dans le premier degré. Ces 2 certificats ont pour objectif de développer les compétences des formateurs en académie, tout en contribuant au rapprochement des cultures professionnelles des formateurs des 2 degrés. Votre association professionnelle ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Vous avez donc décidé d'ajouter au sigle ANCP, Association nationale des conseillers pédagogiques, 2 nouvelles initiales, AF, qui désignent ces autres formateurs. Rien de durable ne peut s'ériger sans une formation de formateurs de qualité. C'est un axe important de la refondation de l'école. Il s'agissait pour nous de constituer avec vous un réseau national de formateurs qui soit à la hauteur des enjeux de la refonte de la formation des enseignants et de la création des ESP, Écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Votre attachement au lien avec le monde de la recherche est à cet égard, permettez-moi de le souligner, essentiel. Car c'est bien par la recherche, avec la recherche et avec vous, que nous pourrons moderniser nos pratiques et appuyer sur des bases solides nos démarches pédagogiques. Votre implication va d'ailleurs bien au-delà. L'école française a vu ces dernières années se mettre en œuvre des réformes structurelles. Je pense aux nouveaux programmes pour l'école maternelle, à ceux pour la scolarité obligatoire, à la refonte de l'éducation prioritaire ou encore au développement de projets éducatifs territoriaux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Eh bien, dans tous ces changements, dans toutes ces réformes structurelles, vous avez été présents et je vous en remercie. Je sais à quel point chaque inspecteur d'académie, chacun de vos IEN ont d'ailleurs sollicité votre expertise et votre engagement pour rendre toutes ces réformes efficientes dans chaque salle de classe de notre pays. Au sein des circonscriptions, dans chaque plan de formation, les formations hybrides et magistères sont devenues aujourd'hui des outils incontournables. Vous avez œuvré à leur déploiement et le métier même de formateur s'en est trouvé changé. Vous n'êtes donc, en conclusion, pas uniquement, ce qui est déjà beaucoup, des acteurs du changement. Non, vous avez su aussi en profiter pour faire évoluer vos propres pratiques. En effet, avec Magistère, comme avec le numérique en général, il y a un même phénomène qui est à l'œuvre, c'est que changer d'outil implique aussi de changer de posture. Être formateur en formation tutorée et interactive, représenter un nouvel espace professionnel, un nouveau défi, eh bien vous l'avez relevé, et brillamment. Vous l'aurez compris, je crois, j'ai en vous, en votre professionnalisme, une confiance très forte et j'apprécie véritablement l'apport de votre association au travail que nous menons. La place des formateurs au sein de notre ministère devient absolument centrale. Centrale pour l'appui aux enseignants, je l'ai dit, centrale pour l'aide au pilotage pédagogique des IEN,
centrale pour l'aide apportée aux écoles, et centrale enfin par votre contribution aux plans départementaux et académiques de formation. Si beaucoup a été fait sur tous ces points, il reste évidemment encore beaucoup à faire. Je connais l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir avec les conseillers généralistes, maternelle, éducation musicale, arts visuels, de l'ASH, de l'EPS, de langue vivante, les conseillers numériques, pour continuer ensemble à faire progresser notre école. Le progrès, c'est au fond une idée tellement forte, une idée qui nous rassemble, une idée qui nous unit, je le sais. Et c'est ce thème qui domine la thématique de votre congrès à travers ces deux notions d'évolution et d'innovation. Je conclurai donc simplement en vous redisant une dernière fois à quel point je souscris à cette priorité, à quel point je vous remercie de contribuer ainsi à la mise en œuvre de la politique éducative nationale. À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent congrès.